L'Agence française de développement, donc, c'est un établissement public français à vocation essentiellement financière. C'est une banque de développement en fait de l'État français, dont le travail consiste à apporter des moyens en expertise et en financement aux pays en développement avec lesquels travaille la France, dont le Gabon. L'AFD est installée de très très longue date au Gabon, ça a été un de ses premiers pays d'intervention. Et donc elle poursuit depuis des décennies maintenant une coopération financière et technique, à la fois avec l'État gabonais et aussi avec le secteur privé, les banques. Voilà. Effectivement, on a signé le 22 mars dernier, 2016, donc, une convention de 154 millions d'euros, 101 milliards de francs CFA, entre l'État gabonais, représenté par M. Imongo, et l'AFD, ainsi que l'ambassadeur de France, comme il se doit dans ces cas-là, puisqu'on est dans des relations d'État et État. Le montant de cette convention, 154 millions d'euros, est exceptionnel à plus d'un titre. D'une part, c'est le plus gros financement mis en place par l'AFD au Gabon depuis l'origine, et d'autre part, s'agissant du secteur de l'éducation, c'est le plus gros financement accordé, ou c'est le plus gros projet financé dans le secteur de l'éducation, quel que soit le pays. Sur toute la planète, l'AFD n'a jamais mis en place de financement aussi important. Alors c'est justifié par le fait qu'il s'agit essentiellement de financer la construction et l'extension de bâtiments scolaires en nombre important. En fait, il s'agit de créer 500 salles de classe supplémentaires sur Libreville et sur Port-Gentil. Alors vous voyez l'éducation comme la santé, qui est aussi un secteur d'intervention de l'AFD ici, se justifie par les besoins qui sont liés en fait à la croissance démographique du pays et notamment à la croissance urbaine. Donc la principale thématique, c'est la croissance urbaine. L'AFD intervient sur le financement des bassins versants, notamment du bassin versant de Guégué. Il s'agit d'assainissement pluvial. Il y a un projet identique à Port-Gentil également sur la problématique de l'assainissement pluvial, la lutte contre les inondations, la lutte contre les effets du changement climatique. On a vu les secteurs sociaux, santé et éducation. Il y a également un travail important qui est fait avec l'État sur le secteur des transports et notamment le chemin de fer transgabonais, qui connaît actuellement une opération de remise à niveau à peu près intégrale. Et enfin, un autre secteur particulièrement important pour nous et pour le Gabon, c'est tout ce qui relève de la gestion durable de la forêt. Donc ces aspects qui sont liés au changement climatique, qui sont liés à la préservation du massif forestier gabonais, aux effets vertueux qu'il a dans la lutte contre le changement climatique, sont appuyés depuis 8 ans maintenant par la France à travers un accord particulier qui permet de financer ces opérations. Dans les périodes où l'État a des préoccupations financières, des contraintes budgétaires, c'est le cas actuellement, les bailleurs de fonds qui interviennent en financement du développement, comme l'AFD, ont un rôle important à jouer d'ordre contracyclique. C'est-à-dire on lutte contre les cycles négatifs, si vous voulez, en permettant à l'État de lever des ressources qui lui donnent la possibilité de réaliser malgré tout des programmes d'investissement ambitieux. Et là, il y a un déficit de l'ordre de 2000 salles de classe actuellement répertoriées. On finance donc la réalisation de 500 salles de classe. Ça ne règle pas la totalité du problème, mais ça doit se traduire par un mieux directement sensible à partir du moment où ces établissements seront mis en service, avec notamment une réduction du nombre d'enfants ou d'élèves par salle de classe. Donc, il faut être de ce côté-là réaliste. C'est des programmes très importants. On construit des bâtiments entiers. On est actuellement en phase de démarrage. Les études ne sont pas encore lancées en totalité. Ce sera progressif. Le projet s'étale sur 8 ans. Les premières salles seront livrées vraisemblablement pour la rentrée 2018. Mais ça sera une amélioration nette par palier qui fait que dans 8 ans, Libreville et Port-Gentil seront dans une situation d'accueil des enfants radicalement différente de ce qu'elle est aujourd'hui.